Comment apprenez-vous le français? Votre méthode est-elle bonne? J'ai appris le français en 1 an, et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je vais vous expliquer comment en 10 étapes. Elles sont simples et fonctionnent toujours. Je commence par le premier et le plus important point. 1. Commencez avec un livre ou un cours audio. Quand j'ai commencé, j'ai utilisé un livre de grammaire française. Le livre est très simple et bien expliqué. Chaque jour, je fais une leçon. Le livre m'aide à comprendre les phrases, les mots et la grammaire. Parfois, j'écoute aussi des cours audio. C'est très pratique. Je peux écouter dans la voiture ou en marchant. Les exercices audio m'aident à améliorer ma prononciation. 2. Apprendre du vocabulaire. Je crois que le vocabulaire est très important. Chaque jour, j'apprends 10 nouveaux mots. J'utilise Anki pour créer des cartes de vocabulaire. Les cartes m'aident à mémoriser les mots rapidement. Je choisis des mots que j'utilise dans ma vie quotidienne. Par exemple, manger, boire, parler, aimer, etc. 3. Écouter des podcasts. Pour améliorer ma compréhension orale, j'écoute des podcasts. Mes préférés sont Inner French. Les animateurs parlent lentement, donc je comprends bien. J'écoute un podcast tous les jours, souvent le matin ou avant de dormir. Je note les mots nouveaux et je les révise plus tard. 4. Travailler la prononciation. Au début, je faisais beaucoup d'erreurs. Mais maintenant, je m'améliore. Je regarde des vidéos sur YouTube, comme Learn French with Alexa. Alexa explique très bien et ses vidéos sont amusantes. J'utilise aussi Netflix. Je regarde des vidéos avec sous-titres. Je répète les phrases à voix haute pour bien les prononcer. 5. Pratiquer avec des natifs. Pour parler couramment, il faut pratiquer avec des gens. Je parle avec des gens apprenant le français à mon université. Les gens sont très gentils et patients. Ils corrigent mes erreurs. Ils m'aident aussi à construire des phrases correctes. Je fais aussi des échanges linguistiques. Je parle français avec des amis français, et eux, ils pratiquent l'anglais avec moi. C'est un bon échange. 6. Étudier la grammaire. La grammaire est un peu difficile. Je n'étudie pas toute la grammaire en même temps. J'apprends seulement ce dont j'ai besoin pour parler. J'utilise le livre Complete French Grammar. Ce livre a beaucoup d'exercices. Je fais un exercice chaque jour pour pratiquer. 7. Avoir une routine quotidienne. Étudier un peu chaque jour est important. Même si on est occupé, on peut trouver du temps. Étudier régulièrement, même 10 minutes, aide à progresser. J'ai une routine simple. Je commence avec 15 minutes de grammaire.
Je lis une règle et fais des exercices. Ensuite, j'apprends du vocabulaire pendant 15 minutes. J'utilise des cartes Anki ou fais des listes. Après, j'écoute des podcasts ou je regarde des vidéos pendant 30 minutes. Cela m'aide à mieux comprendre le français. Je termine avec 30 minutes de pratique orale. Je parle avec un ami ou pratique seul. Si je suis très occupée, je fais au moins une petite activité. Par exemple, je révise quelques mots. L'important est d'être constant et de ne jamais rater un jour. 8. Comprendre mon style d'apprentissage. Je sais que je suis une personne visuelle. Cela veut dire que j'aime apprendre avec mes yeux. J'aime voir les mots écrits devant moi. Quand je lis un texte, je comprends mieux. Alors, je lis beaucoup de textes en français. Les livres sont très utiles pour moi. Les histoires courtes m'aident à apprendre de nouveaux mots. Parfois, je lis le même texte plusieurs fois. Cela m'aide à mémoriser les phrases et les structures. J'aime aussi les images. Les images me donnent des idées sur le sens des mots. Par exemple, les livres avec des photos sont plus faciles à comprendre. Les vidéos sont aussi très utiles. Je regarde des vidéos en français tous les jours. Les vidéos avec sous-titres m'aident à lire les mots en écoutant. Cela me permet de mieux associer le son et l'écrit. Je sais que chaque personne apprend différemment. Pour les personnes auditives, écouter est plus important. Elles apprennent bien avec la musique. Elles peuvent écouter plusieurs fois pour bien comprendre. Chacun doit trouver son propre style. Si vous êtes visuel, utilisez des livres, des images et des vidéos. Si vous êtes auditif, écoutez beaucoup. Ce qui compte, c'est de choisir ce qui fonctionne le mieux. 9. Accepter les erreurs. Faire des erreurs, c'est normal. Tout le monde fait des erreurs. Moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début. Par exemple, je faisais de mauvaises conjugaisons. Au début, j'avais peur de parler. J'avais peur que les gens rient de mes erreurs. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas grave. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Si je fais une erreur, je peux la corriger. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Par exemple, une fois, j'ai dit « je suis faim » au lieu de « j'ai faim ». Mon ami m'a corrigé. Maintenant, je ne fais plus cette erreur. Il est important de ne pas se décourager. Les erreurs nous montrent où nous devons nous améliorer. Elles nous aident à progresser. Je fais encore des erreurs, mais je ne m'arrête pas. Je continue à pratiquer. À chaque conversation, je deviens un peu meilleur. Cela me donne confiance et me motive à continuer. 10. Passer de débutant à intermédiaire. Quand j'ai commencé, j'étais au niveau A1. J'apprenais les bases, dire mon nom, poser des questions simples,
parler de ma famille. Après 1 an, je suis passé au niveau A2. Maintenant, je comprends des phrases simples et je parle de ma vie quotidienne. Mon objectif est d'atteindre le niveau B1. Je veux parler de façon fluide et sans réfléchir. Pour y arriver, je me concentre sur l'écoute et la pratique orale. J'écoute des vidéos et des chansons en français. Plus j'écoute, plus je comprends les mots et les phrases. Je fais des exercices de shadowing. J'écoute une phrase, puis je la répète tout de suite. Je pratique avec des vidéos ou des chansons. Par exemple, je chante en même temps qu'un chanteur français. Cela m'aide à parler plus vite et à améliorer mon accent. Pour atteindre le niveau B1, je pratique chaque jour. Quelle méthode utilises-tu? Lesquelles n'aimes-tu pas? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Téléchargez le PDF gratuitement. Lien dans la description.